À l'école de Madame Robichaud, toutes les sorcières étaient présentes. Toutes les, pré- toutes les sorcières étaient présentes, mais une seule, personne ne savait d'où elle venait. Il fallait présenter à toutes les sorcières au bord de l'escalier. Au bord de l'escalier, toutes les sorcières se tenaient debout. Cordelia était juste à côté de sa mère. Sa mère, qui était juste à côté d'elle, debout elle aussi, avec une robe noire et un chapeau qui cachait un peu sa silhouette, un chapeau qui cachait un peu la silhouette de son visage. Elle était là en train de les regarder. Cordelia était debout avec une robe blanche, un sourire lumineux et ses cheveux blonds qui arrivaient sur ses épaules. Elle regardait toutes les sorcières et derrière elle arrivait une petite fille. Derrière elle arrivait une fille du couvent qui allait enfin se poser à l'intérieur. Elle est arrivée à côté de Cordelia. Cordelia s'est retournée, montrant alors son bras. Lui montrant son bras et lui disant « Viens, viens, viens à côté de moi ». La jeune fille est arrivée. 16 ans à peine, toute jeune, elle est arrivée. Elle avait un don très particulier que aucune sorcière n'avait, le don de rajeunissement. Le don de rajeunissement, le don de régénérance. Elle avait le don de régénérance, le don de rajeunir. Cordelia expliqua alors pourquoi est-ce qu'elle avait été repérée, comment est-ce qu'elle avait été repérée. Personne ne le savait encore, mais Cordelia expliquait qu'elle avait un don très particulier. À la base, cette fille n'avait que 47 ans, peut-être bientôt même 50. Son âge n'était pas d'autant pareil à l'âge des jeunes sorcières qui sont dans cette académie. Les jeunes sorcières qui sont dans l'académie de Madame Robichaud, dans l'école de Madame Robichaud, ont tous un don particulier, mais celle d'une sorcière normale, celle d'une sorcière que l'on a repérée, certainement à cause de quelque chose. Queenie, elle, a été repérée à cause d'un meurtre où il n'y a eu aucun témoin, tandis que d'autres ont été repérés à cause de quelque chose de plus. D'autres ont été repérés avec quelque chose de beaucoup plus tragique et de beaucoup plus direct. Comme par exemple l'une des sorcières qui a été repérée parce qu'elle a brûlé son mari. Son mari a pris feu comme ça, d'un seul coup, dans la salle de séjour. Ils s'étaient engueulés, avaient crié l'un sur l'autre. Elle serra les poings, avait fermé les yeux, et d'un seul coup, en réouvrant les yeux avec un regard directement vers son mari, il avait pris feu. Il s'était consumé de l'intérieur et de l'extérieur. Le feu l'avait consumé et il était tombé, retrouvant son cadavre sur les lieux du crime. Personne ne savait qui c'était. Personne ne savait qui avait fait prendre feu à cet homme. Il n'avait ni été touché, ni subi de violence domestique. Son cadavre avait simplement été retrouvé consumé par les flammes, mais personne ne pouvait accuser la jeune femme. La jeune femme fut alors emmenée à l'école de Madame Robichaud en expliquant qu'elle était une sorcière. Zoé, elle, tout le monde connaissait son passé. Elle avait tué son petit ami. Elle avait tué son petit ami et se souvient encore de son visage couvert de sang, le sang sortant par tous les orifices. Elle se souvient encore des convulsions du corps de son petit ami juste en dessous d'elle. Chacune avait une histoire bien particulière, mais celle-ci était encore plus particulière que toutes. Elle s'appelait Genesis. Elle avait l'air d'avoir ne serait-ce que peut-être 6 ans, mais en réalité son âge derrière était beaucoup plus. Son âge derrière, 6 ans, elle paraissait être tellement jeune. 6, 7 ou peut-être même 8 ans, elle paraissait être encore une enfant, alors que derrière la carapace d'enfant qu'elle montrait au grand jour, elle avait en réalité 60 ans. Elle est remontée le long des escaliers et a utilisé son don de régénérance. Elle a utilisé son don de régénérance et descendu, et c'est une vieille femme qui est descendue. Une vieille femme, le corps grand, mince, avec avec une tenue noire et un peu tombante le long de ses bras. Ses mains étaient, ses mains étaient toutes, ses mains, elles, étaient toutes grandes avec de longs doigts et avec une main qui était un peu tremblante. L'autre qui était une main toute ridée et avec de la peau toute fripée.
Elle était vieille et elle avait 60 et des ans. Elle avait 60 et des ans. Pour certaines sorcières, elle paraissait être un monstre. Mais elle était acceptée. Elle était acceptée malgré tout, malgré malgré son visage qui était un petit peu déformé par les flammes. Déformée par les flammes parce que certaines personnes avaient eu peur d'elle. Elle allait certainement bien s'entendre avec Misty Day. C'est ce qu'avait pensé, c'est ce qu'avait pensé Zoé avec, c'est ce qu'avait pensé Zoé avec Madison tout de suite. Avec Madison Montgomery dans sa chambre, c'est ce qu'elle avait pensé, qu'elle allait s'entendre avec Misty Day. Mais quand est-ce que Misty Day allait revenir pour la prochaine fois? Elle ne le savait pas, mais sa main tremblante impactait encore toutes les sorcières. Son visage, vieux de 60 ans, alors qu'au fond, elle était une jeune sorcière qui pouvait se régénérer. Son don de régénérance était très particulier. Cordelia l'avait présenté à tout le monde. Elle était une sorcière en voie de disparition, un don en voie de disparition. Mais ce jour-là, dans les marais, Misty Day eut une sorte d'affection. Elle fut affectée par de sortes de visions très étranges. Des visions très étranges lui montrant des visages, des corps et des femmes dansant des sortes de rituels, des rituels autour du feu. Elle fut affectée par ces sortes de visions. Elle eut une sorte d'affection qui contaminait son esprit. Elle ne se sentait plus en phase avec Elle ne se sentait plus en phase avec l'harmonie de la nature qui était autour de sa cabane. Alors quand elle faisait ça, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait à l'école de Madame Robichaud. Tout de suite, elle comprit pourquoi elle n'était plus en phase. Il y avait cette femme. Elle vit cette femme et tomba à la renverse devant tout le monde. Elle s'effondra par terre. Cordelia était venue, Cordelia était venue la voir et lui avait offert un peu de thé, en lui racontant pourquoi est-ce qu'elle était venue ici, et comment, et ce qui lui était arrivé, pourquoi est-ce qu'elle était tombée à la renverse. Tout de suite, Misty Day s'était assise et avait expliqué qu'elle avait eu une sorte de vision qui lui disait de venir ici, et qu'elle ne se sentait plus en phase avec la nature. À côté, juste à côté d'elle, il y avait Zoé qui lui demandait si tout allait bien. Encore toute tremblante, était arrivée alors Genesis. Genesis descendait les escaliers, et là une vision reprit. Tout de suite, elle se tourna et se leva. Misty Day regardait Genesis, l'une des dernières sorcières avec le don de régénérance. Elle lui prit la main et lui fit passer quelques tests, en disant que c'était une sorcière blanche, elle en était persuadée. Mais Genesis remontait les escaliers. Elle ne savait pas. Elle pensait qu'elle était une sorcière comme toutes les autres. Elle ne savait pas qu'elle était une sorcière blanche. Une sorcière blanche, l'une des sorcières en voie de disparition. Alors qu'elle retrouvait l'une des siennes, Misty Day la regardait et lui a dit « Lis-moi ça » et avait écrit quelque chose directement sur un papier. Les symboles étaient indéchiffrables. Ne ressemblaient ni à des lettres, ni à des chiffres, ou ni à des symboles que les sorcières connaissaient pour leurs incantations. Zoé a essayé de le lire et Queenie a essayé de le lire. Tout de suite, avec un sourire au coin des lèvres, Misty Day a dit « Ce n'est pas la peine, c'est Genesis qui doit le lire ». Cordelia demanda ce que c'est. Et tout de suite, l'air amusé, Misty Day répondit « Vous verrez bien ce que c'est ». Elle se souvenait de ses visions, des flammes et du moment où elle était revenue à la vie, juste après. Au moment où Genesis avait lu ses lettres, elle comprit miraculeusement sans pouvoir expliquer comment est-ce qu'elle avait lu ça. Elle comprit miraculeusement ce qui était écrit, ce qui était dit, ce qui était raconté, ce qui était expliqué sur ces textes. Elle les comprit alors directement. Elle les lut et raconta alors tout de suite, les uns à la suite de l'autre. Et à côté d'elle, toute fière à côté d'elle, il y avait Misty Day qui s'était assis à côté de Genesis en disant « Tu es une sorcière blanche ». Genesis, un peu surprise, s'était mise à côté du feu en disant « Non, je suis pas une sorcière blanche », se reculant un peu, l'air de ne pas vouloir être une sorcière blanche, alors qu'elle l'était. Sa main qui tremble était un indice en plus qui le prouvait. Ça pouvait être quelque chose de médical, avait répondu Cordelia, et qu'elle allait s'en charger, qu'elle allait se charger d'arrêter de la faire trembler, avec peut-être des potions, ou alors peut-être avec des potions qu'elle fabriquait dans son laboratoire. Des sortes de substances qu'elle fabriquait avec beaucoup de fleurs,
Avec beaucoup de fleurs, avec beaucoup de choses, d'herbes qu'elle récoltait dans son jardin. Elle fabriquait des potions, des liquides et aussi d'autres choses qu'elle fabriquait et qu'elle faisait seule. Lorsqu'elle lui avait donné quelque chose à boire, un thé très particulier à base de plantes. Elle l'avait bu et tout de suite, elle eut les mêmes visions. Elle fut tétanisée dans un fauteuil. Elle eut les mêmes visions de feu, les mêmes visions de sorcières mises à feu et à sang, et du monde mis à feu et à sang par les sorcières, de sorcières dansant ne serait-ce que comme des ombres noires autour du feu. Le feu qui n'éclairait aucune sorcière, ni leur visage, ni leur corps. Elles ressemblaient à des ombres, mais elles dansaient. Des chants que l'on pouvait entendre, mais qu'elle ne comprenait ni elle, ni Mistidée, ni aucune des autres sorcières. Ça prouvait qu'elle était une sorcière blanche. Et lorsque Genesis était revenue avec elle à la cabane, là où elle se terrait dans la forêt, elle ressentit alors tout de suite son lien avec la nature. Elle l'avait récupéré. Elle avait récupéré son lien avec la nature lorsque Genesis était arrivée. Elle parcourut la cabane comme si elle la connaissait déjà. Elle s'était rendue compte que cet endroit était déjà lié à elle. Au fond d'elle, Genesis ne savait pas qu'elle était l'une des disparues. Au fond d'elle, Genesis ne savait pas qu'elle était l'une des disparues de la lignée des sorcières blanches, les sorcières de Mistidée. Elle en était une, et lui demanda alors face à un cerf qui s'était effondré dans un champ. Il avait une flèche juste au niveau de sa patte arrière. Il saignait et s'était accroché à un arbre. Il était complètement éraflé. Elle lui demanda, fais-le revenir à la vie. Pose tes mains juste ici. Elle s'était mise juste à côté d'elle en disant, pose tes mains là, concentre-toi, ferme les yeux. Et concentre-toi maintenant sur son cœur, sa vie, ses battements. Imagine dans ton cœur ses battements de cœur, chaque pulsation les unes après les autres. Imagine sa respiration, concentre-toi sur ses organes. Et tout de suite, elle bougea une main un petit peu sur le côté, celle qui tremblait, et déposa cette main au niveau du cou de l'animal. Et l'animal s'était redressé en partant. Tout de suite en partant, il s'était redressé. Il était parti derrière et avait disparu. Genesis était bel et bien l'une des siennes, l'une des sorcières blanches. Mais elle savait très bien, Genesis, ce qui l'attendait. La mort par le feu. Brûlée par le feu. La mort à feu et à sang. Par les personnes qui pensaient que la régénérance était un don maléfique. Tous ceux qui pensaient que la régénérance était un don maléfique qui ne s'appliquait qu'aux sorcières blanches, et tous ceux qui pensaient que la résurgence était un don maléfique qui s'appliquait uniquement aux sorcières blanches, que c'est pour ça qu'elles avaient disparu. Le jour où elle se fera tuer par les flammes, le jour où elle se fera consumer par le feu, il faudra qu'elle réussisse une épreuve, l'épreuve des sorcières blanches, se ramener elle-même à la vie.